Le président de la République, Paul Kagame, a été représenté à ce sommet par le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard. Y ont également participé le président de la Commission de l'Union africaine et d'autres hautes personnalités qui ont représenté des chefs d'État. Le président Antoine Félix Tshisekedi a fait remarquer que 9 ans après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, divers changements ont été observés dans la région et il est surtout revenu sur les efforts qui sont déployés dans la lutte contre les groupes qui visent la déstabilisation de la sécurité des pays de la région et dont les bases arrières sont dans les forêts de son pays. Cette paix, condition sine qua non pour toute velléité de développement, doit en effet découler d'un travail en synergie pour mettre fin au cycle récurrent de violences armées et d'instabilité rencontrées depuis plus de 2 décennies dans la région en général et à l'est de la République démocratique du Congo en particulier. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moustapha Faki Mahamat, a salué les efforts des pays de la région pour trouver des solutions aux défis, dont la mésentente dans le cadre politique et les conflits frontaliers. Il y a ces derniers temps un vent doux et vivifiant qui souffle désormais sur la région. Les réconciliations fraternelles, les ouvertures des frontières, les marques de solidarité, la prolifération des gestes de fraternisation, les mains tendues de chacun vers l'autre, tous les autres, constituent aux yeux de l'Afrique et du monde une si belle émulation dans la construction d'un destin apaisé, respectueux, digne et éminemment constructif. Signalons que la présidence tournante du mécanisme régional du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a été confiée au président de la République démocratique du Congo.